Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'installation d'un service, d'un package web qui est Apache avec Ansible. Dans d'autres vidéos, on a vu comment installer Ansible, à quoi sert Ansible dans le système d'automatisation. Ici donc, puisque Ansible est installé, juste on va faire une vérification. Vous voyez que Ansible l'a installé. Nous allons maintenant commencer par installer donc le service Apache avec Ansible. Pour cela, nous allons créer un dossier, d'accord. Toujours, on va séparer le projet. On va mettre projet Apache, d'accord. Voilà, ici. Et donc, quand on liste, on a donc projet ici Apache. On rentre à l'intérieur, on va créer notre playbook ou pour le déploiement de Apache. Donc ici, c'est un fichier donc YAML, d'accord. Donc au nom du fichier plus.yaml, à l'intérieur, nous allons mettre ce qu'on appelle notre script de déploiement d'Apache. On est d'accord. On peut utiliser Nano pour ceux qui sont habitués avec Nano ou utiliser VI. D'accord, VI. Avec VI, vous mettez donc échappe 2 points, ensuite WQ pour sortir, mais avec Nano, vous mettez CTRL X, Y, vous tapez Entrée. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, pour mon cas, j'utilise ici Nano, d'accord. On va nommer notre fichier Apache, il n'y a pas de souci, donc point YAML, d'accord. Ici à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre notre code. D'habitude, un fichier YAML commence par ici 3 tirets, vous validez entrée, ici vous mettez en tiret, vous mettez donc de l'espace et on va mettre le host, ensuite le name, ainsi de suite selon donc la structure. On est d'accord? Ici, puisque nous voulons installer et démarrer Apache, donc la structure, comme je vous l'ai dit, ici nous avons le host, ici le name aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le nom du projet, le host, donc ça ce sont les autres. On peut mettre ici all, d'accord. Et en bas on a ici le name, d'accord, juste le name ici, 2 points. Donc le projet c'est installer et démarrer donc le service Apache. Donc je mets Apache directement. Et là, nous allons mettre become true, donc pour pouvoir accéder directement. Mais true ou plutôt mais yes. Voilà, d'accord. Pour se connecter. Et la tâche, donc on met task. 2 points. Voilà. Nous avons name. Donc ici, vous mettez le tiret en bas de S, espace name. Voilà. Ici, vous pouvez trouver ces informations sur le site officiel. Voilà, dans Ansible sur la structure et tout. Et voilà, donc ici, on va mettre installer Apache. D'accord, en bas, nous aurons la partie pour démarrer. Voilà, puisque donc c'est un package apt. Donc, on a ici apt 2 points. Le name donc du package, déjà ici en bas, c'est Apache 2. Voilà, on va définir la version. Et donc l'état c'est le state, donc en state actif, donc ici présent, state name, voilà. Donc ici on va mettre le update cache, yes, d'accord. Donc update cache, yes. Et là maintenant vous avez name install apt. Ça c'est la partie donc la première tâche, donc c'est l'installation. La deuxième, donc toujours on vient en bas de name, d'accord. Donc name, il faut mettre voilà, il faut essayer d'ordonner ça, name, mais cette fois-ci c'est le démarrage, démarrer Apache, on est d'accord. Voilà, donc ici j'espère que name est en bas, service. Donc puisque c'est voilà service ici, l'autre le package, le service, name state aussi la même chose. Donc ici name 2 points, en bas de name on a aussi le state 2 points, ici aussi au lieu d'update ici on a le enable, donc ici enable
yes. Le state aussi started. Donc là c'est pour le démarrage. Et le name toujours c'est le service Apache. On est d'accord? Vous voyez ici, donc voilà. Donc ici, hostname, all name. Voilà. Donc ici, je pense qu'on est correct. On va directement ici sortir. Donc CTRL X, comme je vous ai dit, puisque nous sommes avec Nano, on valide par entrée. Voilà donc notre Apache. On peut le vérifier encore avec VI. Vous voyez, le code, il est là. Donc ici, on sort. Maintenant, nous pouvons exécuter notre playbook. Donc, pour exécuter, la commande, c'est Ansible playbook. Voilà la commande. En principe, on peut créer un fichier host à part où on met ici -i host, d'accord, voilà. Et ensuite, on met le nom de notre voilà playbook. Donc ici Apache. Donc je mets un simplement i Apache et puis je valide par entrée, d'accord. Qu'est-ce que nous remarquons? Voilà, comme je vous l'ai dit, en principe, on va mettre -i host. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer ce fichier host, d'accord. On peut mettre host.ini, host, voilà, YAML. Donc là, je mets host.ini. Donc c'est pour définir, voilà, le serveur sur lequel on veut exécuter, voilà, notre playbook. Ici, donc, on va aller dans notre fichier hostname et à l'intérieur, vous remarquez, donc, on a ici web, d'accord. De l'autre côté, on avait mis all. On peut mettre là-bas aussi web directement pour faire correspondre l'autre correspondant. Donc, ici, l'adresse IP de notre hôte, d'accord. C'est peut-être un autre distant. Ou ici, le serveur Ubuntu. On a aussi Ansible become pass. Donc là, on va sortir donc de notre fichier host et puis là, on rappelle directement la commande et voilà. Donc ici, on va exécuter notre playbook et vous voyez que ça marche automatiquement. Donc ici, vous voyez, tout est OK. Donc ici, nous avons l'installation démarrage Apache, installer Apache et le récapitulatif. Tout est correct. Donc ici, vous pouvez revenir sur le fichier Apache, voir ici, donc des corrections apportées. Vous voyez donc ici, j'ai ajouté donc speak comme méthode sudo, voilà, root. La variable, donc ici, nous avons Ansible become pass, voilà le update. Voilà donc la mise à jour ajoutée. Donc le reste ne change pas. Donc ceci montre que, voilà, donc lorsqu'on rappelle la commande, on exécute, tout marche correctement. Voilà un peu comment mettre à jour, donc installer ce plugin, installer donc l'application Apache sous Ubuntu. Vous pouvez, voilà, utiliser ce qu'on appelle des commandes habituelles, sudo, apt install Apache 2, installer le service manuellement. Mais si vous voulez automatiser cela, installez donc Apache sur plusieurs autres distants. Vous pouvez donc utiliser ce playbook là. Donc si ça ne marche pas, vous pouvez donc stopper votre Apache et donc le supprimer et réutiliser le playbook pour que ça marche. Voilà donc un peu ce que nous voulons voir dans cette vidéo. Restez abonnés, n'hésitez pas à commenter, à partager et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos.